Je m'appelle Antonietta Luciani, je suis bénévole ESF depuis 3 ans et je suis chef de projet et chef de mission pour un projet d'ESF au Laos. Pour moi, s'engager, c'est de donner son temps sans chercher rien en retour. On va partir dans 2 villages qui s'appellent Seo Chai et Puyot. L'électrification de ces 2 villages, ça fait partie d'un projet plus grand qui a démarré en 2013. L'équipe qui va partir pour environ 1 mois, c'est une équipe très internationale. Il y a des bénévoles d'ESF Italie et aussi des bénévoles d'ESF Allemagne qui vont participer aux missions. On va partir en novembre, parce qu'en novembre c'est la saison sèche. Donc on arrive à Vientiane, c'est la capitale du Laos. À Vientiane, normalement, on reste 1 ou 2 jours pour faire des achats ou pour voir les autorités là-bas. Et après, on prend un petit avion de 11 places qui va jusqu'à Phongsali. Et après, on prend une voiture ou un camion et on fait environ 1h30 de route. Et là, si on veut aller à Seo Chai, il faut s'arrêter et il faut commencer à marcher. Pour à pied, c'est 4 heures. Tous les matériels, ils seront transportés soit sur la mobilette, soit sur le dos des gens. Parce que il n'y a pas, la route, en fait, elle est toute petite. Il y a un mot que moi j'adore et c'est un mot que les Lao, ils utilisent souvent, c'est Bopenya. Bopenya, en fait, ça veut dire de rien, je t'en prie, quand on dit merci. Mais ça veut dire aussi pas de problème. Ça veut dire aussi il n'y a pas de problème, t'inquiète, tout va aller bien. Et en fait, le Laos, c'est le pays du Bopenya. Et donc, ça, je trouve que c'est très bien parce que souvent, en mission, tout ne se passe pas comme prévu, voire rien ne se passe comme prévu. Et il faut rester zen, il faut seulement trouver des solutions et il ne faut pas penser que c'est des problèmes. Et c'est quand même des petits villages, c'est-à-dire qu'il y a, c'est des villages de maximum 50 familles. Il y a quand même toujours l'école, il y a toujours une école qui est là, qui a été mise en place par le gouvernement avec des instituteurs qui du coup habitent dans les villages. L'électrification des écoles dans les villages, ça représente le fait que les enfants ils ont accès à l'école même quand il fait nuit. En fait, c'est vraiment les enfants, ils aiment bien apprendre, ils aiment bien faire leurs devoirs. Et le fait de pouvoir retourner à l'école le soir pour faire leurs devoirs avec l'instituteur, parce que du coup l'instituteur il est sur place et donc ça fait que en fait ils ont un accès à l'éducation en continu. L'école peut devenir aussi un lieu communautaire pour se regrouper. On peut organiser aussi des cours pour les adultes et surtout au Laos, il y a quand même aussi une saison de pluie. Donc quand c'est la saison de pluie, on ne voit pas bien, on a besoin de la lumière même pendant le jour. Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir un engagement et de faire de l'humanitaire depuis le plus jeune âge parce que, en fait, il ne faut jamais oublier l'autre. En fait, il ne faut jamais oublier qu'est-ce qu'on a et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc le fait de montrer aux enfants qu'il y a une autre réalité, c'est très bien. Et le fait qu'ils arrivent à comprendre qu'eux, d'ici, peuvent faire quelque chose, je pense que c'est fondamental.